Comment ça tu veux pas mettre ton pantalon? Bah non, non tu peux pas mettre ta robe, non. Non mais regarde comme il fait froid dehors, il neige presque. Non mais tu veux pas sortir en maillot de bain non plus. Et alors en plus ce genre de situation arrive bizarrement au moment où vous êtes en retard pour l'emmener à l'école. Alors comment ne pas vriller dans ce genre de situation? Je vous donne mes 3 réflexes clés qui vont vous sortir de ce genre d'épreuve. Je suis Anne-Margrethe, professeure des écoles et cofondatrice d'Aide-moi à grandir, une plateforme qui a pour mission de vous aider à vous épanouir en tant que parent et à créer une atmosphère plus sereine à la maison. Alors vous avez choisi ces vêtements, vous les avez mis bien de côté pour que tout se passe de manière fluide et aller rapidement à l'école, mais voilà, vous n'aviez pas prévu que le pantalon que vous avez choisi donnerait lieu à une telle crise. Alors que se passe-t-il dans la tête de votre enfant? Eh bien votre enfant a des opinions et il a des goûts qu'il commence à découvrir et qu'il commence à afficher. En grandissant, il commence à découvrir davantage sa personnalité et il commence à découvrir qu'il y a des choses qu'il aime, qu'il apprécie et des choses qui ne sont absolument pas à son goût, qui ne correspondent pas à ce qu'il aime. Il est une véritable personne en fait, avec une personnalité qui se construit et qui s'affiche. Et plus votre enfant va grandir, plus il va découvrir des choses sur lui et plus il va les afficher. Imaginez-vous par exemple qu'on vous impose de porter une veste ou une robe qui ne vous corresponde absolument pas, qui correspond absolument pas à votre style. Bah, vous direz hors de question, moi je ne vais pas porter ça, j'aime pas. Mais votre enfant c'est la même chose. Quand il est en train de vous dire qu'il ne veut pas porter cela, en fait, il est en train de vous expliquer qu'il est en train d'apprendre à se connaître et que ça, il sait que ça ne correspond pas à ce qu'il aime. Donc, plutôt que s'énerver, eh bien, célébrez ça en fait. Célébrez le fait que votre enfant est en train de se découvrir en tant que personne et posez même des petites questions. Posez-lui des questions sur ce qu'il n'aime pas ou ce qu'il dérange. Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est la taille? Est-ce que c'est la texture? Amusez-vous en fait pour apprendre à découvrir eh bien, qui est votre enfant aussi, qui il devient. Et parfois, ça peut être tout simplement une étiquette qui le gratte. Et ça, eh ben, vous ne pouvez pas le savoir si vous n'allez pas chercher un peu plus loin et que vous ne lui posez pas des questions. Donc dans ces cas-là, ben, pas de drame, on prend la paire de ciseaux et on coupe l'étiquette. Alors faites attention dans ces moments-là à ne pas minimiser sa demande en disant mais c'est pas grave, c'est qu'une étiquette, c'est vraiment rien. Parce qu'en fait, votre enfant aura la sensation que eh bien, ce qui le dérange n'est pas important. Et en faisant ça, vous lui apprenez à se taire et à ne pas partager ce qui le dérange. Et quand ce genre de situation est renouvelé très régulièrement, ça lui apprendra pour l'adulte qu'il deviendra à justement taire ce qui les dérange, ne pas faire part de ce qui est important pour lui, de ce qui compte ou de ce qui l'embête. Et puis ensuite, expliquez-lui votre choix. Si en fait votre enfant aime bien ce pantalon mais que non, elle veut vraiment mettre la robe, expliquez-lui pourquoi vous avez choisi le pantalon. Peut-être qu'il fait vraiment très froid dehors justement, alors expliquez-lui qu'en mettant une robe, eh ben, elle va avoir les jambes à nu et du coup elle va avoir très froid et ça pourrait même la rendre malade. Et puis quand vous avez le temps, allez même un peu plus loin en lui montrant des photos de personnes qui s'habillent chaudement dans des pays froids et même très froids. Montrez-lui des photos d'esquimaux. En fait, à essayer d'imposer quelque chose sans lui expliquer, votre enfant va se braquer parce que tout simplement il ne comprend pas pourquoi. Et il a cette sensation qu'on essaye de lui imposer quelque chose alors qu'il a envie d'autre chose. Les enfants en fait ont besoin de comprendre, ils aiment comprendre la logique qu'il y a derrière un choix pour ne pas sentir que c'est quelque chose forcé justement et sentir que qu'il y a une explication. Et dès que vous allez lui donner l'explication derrière, vous allez voir, c'est quelque chose de magique. Votre enfant va accepter de manière beaucoup plus calme ce que vous avez choisi pour lui ou pour elle. Et si elle ne veut toujours pas mettre le pantalon, même avec votre explication, il y a moyen de trouver un compromis. Si elle veut vraiment mettre cette robe parce que elle le sent, elle en a très envie, on peut peut-être mettre des collants épais. Le tout est seulement de trouver une solution pour ne pas avoir froid dehors. Donc essayez de la convaincre en lui mettant une paire de collants et si malgré ça elle ne veut pas, laissez-la faire dans sa démarche. Parce qu'on apprend à faire aussi par expérience. Donc laissez-la faire. Et puis glissez dans votre sac ou dans son cartable si elle va à l'école une paire de collants épais au cas où à un moment donné elle est froid et puis vous allez voir que la prochaine fois il y a de grandes chances pour qu'elle choisisse d'elle-même de mettre soit un pantalon ou de mettre des collants parce que il n'y a rien de mieux que l'expérience pour justement
développer de nouvelles habitudes ou développer des conclusions, les conclusions que vous avez vous-même. Et puis n'oublions pas non plus que tout le monde est différent et que peut-être votre enfant n'a pas froid. Chaque corps est différent et moi j'ai régulièrement dans les cours de récréation des enfants qui sont en t-shirt quand moi j'ai un pull et même une veste. Et ils ne tombent pas malades pour autant. Donc on a tous un corps et c'est aussi important de laisser votre enfant se connaître, se poser les questions, être dans le ressenti du chaud, du froid et de voir ce qui est adapté à ce qu'il ressent. Vous offrez là une manière de développer en fait une bonne conscience de lui-même et une bonne écoute de son propre corps, de ses propres ressentis. Et ça, c'est un cadeau extrêmement précieux que vous offrez à votre enfant dans sa croissance, dans son évolution. Alors, est-ce que vous vous demandez dans tout ça si c'est pas une manière non plus de se laisser marcher sur les pieds et que si vous commencez à céder sur ça, alors c'est votre enfant qui va prendre le pouvoir. Alors, regardez ma vidéo suivante où je traite justement de cette question, de ce débat-là. Si vous avez des commentaires à faire par rapport à votre propre expérience, n'hésitez pas à les glisser en dessous. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo, je vous retrouve très vite.